C'est parti, on se retrouve pour notre série de vidéos mensuelles. Salut, c'est Lawindo et voici la guidance pour le signe du Sagittaire pour le mois de septembre 2023. Les Sagittaires, on y va, on découvre votre lecture donc pour ce mois de septembre, pour cette rentrée de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver ou bienvenue à vous qui êtes nouveau sur la chaîne. Alors ce mois-ci, j'utilise deux oracles, un premier message d'introduction avec l'oracle des licornes, un message de conclusion avec l'oracle des portes de l'intuition. Et au niveau du tarot, de votre tableau du tarot, j'ai utilisé ce mois-ci mes deux Lightseers Tarot, le grand, le petit. Ensuite, on va découvrir votre état d'esprit, les challenges du mois, les atouts du mois, puis vos trois maisons, la maison du faire, de l'avoir et de l'être, le faire correspondant à tout ce qui est activité, rapport au physique, au corps, hobby, loisirs, carrière. L'avoir, bien évidemment, correspond au financier matériel et l'être correspond au relationnel, émotionnel, sentimental. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. Alors, au niveau de premier message, pardon, les Sagittaires, vous avez le leadership, ça vous va bien comme énergie, qui vous invite à prendre votre rôle de dirigeant, de manager, de pouvoir en fait, tout simplement, à partager vos messages et à inspirer les autres à grandir, à prendre des responsabilités ou à développer leurs dons, leurs talents. Leadership, pas mal. Ouais, être un motivateur. Quelqu'un qui tire les autres vers le haut. Bien. Au niveau de votre état d'esprit, donc vous avez le 6 de coupe. Il s'agit, le 6 de coupe, soit de nostalgie, soit de souvenirs qui remontent, qui refont surface. On a une notion de rapport à l'enfant. Si vous travaillez avec des enfants, si vous avez des enfants, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'état d'esprit. On voit que vous voulez être dans la tendresse, être dans un temps d'affection, de partage, de douceur, de tendresse, de soutien, d'accompagnement, tout en bienveillance, comme, ouais. Vous savez, on voit un homme avec son chien. Donc l'homme a vieilli, le chien aussi. Et on les revoit ici quand ils étaient plus jeunes. Donc il y a vraiment ce rapport d'affection lié à une tendresse particulière que vous portez à des personnes et le temps qui passe. Voilà, il y a une notion de temps qui passe. Peut-être un rêve d'enfant aussi, pourquoi pas. Au niveau des challenges du mois, c'est la papesse. Quand on a la papesse en challenge, ça signifie qu'on peut avoir énormément de pensées. Ça part dans tous les sens. Il y a énormément de choses à prévoir, à penser. On a du mal à être au calme, on a du mal à méditer, on a du mal à être au repos. On a besoin que ça bouge, que ça bouge, que ça bouge. La papesse, c'est une difficulté à se connecter à son énergie propre, à son âme, à sa nature profonde, à son intuition. À faire le calme, à trouver le calme en soi. On va voir pourquoi. Ensuite, on a en force le 7 de denier. Ça, c'est une carte qui est intéressante parce qu'elle indique énormément de patience, de calme, de patience, mais d'un point de vue plutôt financier. Il y a cette notion de vous planter des graines et ça va récolter. Dans le temps, ça finira, vos efforts finiront par payer. Dans le temps, il y a quelque chose qui va grandir, qui va, voyez, qui va se développer, se construire et il y a cette notion de confiance, que quelque chose va se réaliser. Un investissement va porter ses fruits, par exemple. Ce que vous plantez, ce que vous semez, vous allez récolter. Ça, c'est en force. Ok. Au niveau du faire, bon, on a un superbe 4 de bâton. Une belle effervescence dans vos activités, carrière, hobby, loisirs. On peut voir qu'il y a... C'est pas au taquet, il y a même... Pour certains, une notion de joie, de festivité, de stabilité, d'un environnement sécurisant ou de quelque chose qui va être célébré en fait. Ça peut être également des activités collectives, il y a un collectif qui ressort. C'est une carte également d'engagement pour certains. Vous allez signer un contrat ou être dans un environnement très stable qui dure dans le temps. J'ai d'excellentes fondations là dans ce que vous faites.
Pour certains, vous reprenez, c'est la rentrée, vous vous inscrivez à des activités sportives collectives. On a tout ce qui est... c'est joyeux, quoi. Ça danse, ça créatif ou ça bouge. On bouge. Vous bougez. Ok. C'est une bonne carte à avoir dans le fer, c'est du bâton, donc c'est très très bien placé. Au niveau de l'avoir, donc financier matériel, on a le jugement, qui est une carte de révélation, une carte de libération. Donc le jugement, peut-être que ça y est, vous êtes libéré d'une contrainte financière, vous lancez quelque chose et puis ça y est, ça récolte, c'est le lancement, l'argent rentre, vous voyez cette notion-là. Il peut y avoir également une signature, un partenariat, puisqu'on est sur l'arcane majeur numéro 20, mais c'est intéressant parce qu'on a la papesse en challenge. Vous êtes libéré d'une situation, d'une contrainte financière, on me dit. Une responsabilité. Peut-être vous clôturez un... Ouais, ah, il y a le roi d'épée. De quelque chose qui était en excès. Après, c'est le monde. À voir. Je vous sens souffler là d'un point de vue financier parce que vous récoltez, vous voyez. Il y a un soulagement financier. Vous avez atteint quelque chose ou vous atteignez quelque chose de financier qui vous sécurise, je pense. Au niveau du relationnel, nous avons le 8 de bâton, au niveau de l'être. Donc, on nous parle d'action, de communication, d'accélération. Et là, on est sur... on fait ce qu'on dit. On est vraiment sur une énergie plutôt action, quoi. Assez masculine. On fait bouger les choses. Pour certains, c'est l'envie de voyager ou de faire bouger quelque chose. Vous allez mettre de l'énergie ici dans ce que vous êtes. À prendre plaisir, à vous voir évoluer, voir le chemin parcouru, parce qu'on avait le rapport au temps qui passe. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, ça me plaît pas trop comme carte. On va recouvrir un peu cela pour aller plus loin dans la lecture. Sur le 6 de coupe, le 3 de bâton, la reine d'épée et le 3 d'épée. Ouais. Effectivement, il y a quelque chose lié au passé. On a longtemps attendu avant de prendre une décision. On est resté accroché à quelque chose qui faisait souffrir. Parce que le deuil, faire le deuil d'une situation, c'est accepter de ne plus en souffrir. Et la souffrance était la chose qui vous retenait. Ah, il y a beaucoup d'affect. Il y a beaucoup d'affect ici. Vous acceptez de prendre une décision. C'est pas le moment. Il y a une situation ici. Les Sagittaires, vous acceptez l'idée que rien n'est éternel, rien ni personne. Que les choses changent, que la vie passe, qu'en chemin, on perd des proches, des gens qu'on aime. Votre état d'esprit est porté sur le cœur, le temps qui passe, les blessures. Ouais, c'est les bonheurs passés. Et ce qu'il reste. C'est émouvant, votre état d'esprit. Il y a beaucoup de nostalgie. Hein. J'entends la chanson « Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une chanson, vieille chanson de ma jeunesse. » Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Alors, sur la papesse, on a la tempérance, le 9 de denier et l'ermite. Okay. J'ai l'impression que vous venez de vivre quelque chose de difficile quand même, les Sagittaires.
et que de retrouver de la joie de vivre, c'est pas évident. J'ai une réflexion, un challenge autour de la santé, de l'épanouissement personnel, de la joie, du bonheur. Et ouais, à nouveau, j'ai cette notion du temps qui passe et d'aller vers de la nouveauté. Et puis de retrouver une énergie de Sagittaire, d'aventurier, vous voyez, ouais, de dynamique. Ça va revenir, vous l'avez dans vos maisons. Alors, sur le 7 de denier, on a le pape, très bien. 9 de bâton et le 8 de coupe, ok. La lune. Alors, les Sagittaires. Le 8 de denier et le pape, on voit vraiment une énergie d'intelligence, de maturité. On ne prend pas de risques. On prend pas de risques. On voit protéger un environnement ici. On voit quelque chose qui évolue émotionnellement. J'ai l'impression que vous voulez arrêter le temps. Je ne sais pas comment ça vous parle, mais j'ai l'impression que vous voulez arrêter le temps, les Sagittaires. Rester... Ouais. Dans une époque, ou alors vous voulez pas... Vous voyez, c'est comme quand on est parent et qu'on voudrait que les enfants arrêtent de grandir, en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'arrêter le temps. Ou de... Je sais pas, c'est un peu... vouloir voyager dans le temps, je ne sais pas. Et ouais. Ok, il y a quelque chose de professionnel aussi qui se joue. Donc il y a l'intelligence d'esprit, la maturité d'être très calme, très patient, à l'écoute par rapport à quelque chose qui pour l'instant, il vaut mieux le maintenir comme c'est, dans la tradition ou dans quelque chose qui fonctionne pour l'instant. Par contre, on sent que vous êtes à l'approche d'un départ. Hein. On sent que vous êtes à l'approche de quelque chose. Ouais. Alors, sur le 4 de bâton, ben, on a le diable, on a la reine de denier et le monde. Alors vous, là, il se passe quelque chose. Hein. Ça vous stresse un peu? Soit vous voulez quitter un endroit, soit quelqu'un demande à quitter un endroit. C'est pas ce qui vous botte le plus. Après, j'ai énormément de richesse, de passion, une énergie folle dans ce que vous faites. Hein. Avec le diable ici, on parle de spectacle, on parle d'oration, on parle de montrer vraiment ce dont on est capable. En même temps, on a la reine de denier qui est très diplomate, qui assure une gestion, qui assure une logistique, qui assure une norme, un respect ou quelque chose comme ça. On maintient un cadre ici. Il y a une ébullition, quelque chose d'intense autour de vous, et vous qui restez calme dans un monde comme ça où tout bouge. C'est rigolo, hein? Parce qu'enfin, c'est très étonnant. C'est très étonnant. Ici, tout bouge, et ici, on a envie de stopper. Comme si vous sentiez que vous arriviez sur la fin. Vous avez une excellente maîtrise des conflits, vous avez très bonne communication, vous savez que rien n'est éternel, vous savez que le monde change, que ça crée beaucoup de comportements autour de vous qui ont peur, qui réagissent parfois de manière égoïque ou excessive, et vous êtes dans un calme olympien. Leadership, quoi. Vous gérez des comportements à excès, des égos démesurés ou comme ça, et vous êtes en reine très stratégique, très réfléchie. En plus, avec le pape, vous êtes très à l'écoute. Vous savez, en plus, vous détachez intellectuellement ou émotionnellement. Ici, vous faites quelque chose, c'est pour un bien commun ou pour l'argent, ou quelque chose d'établi, et c'est OK.
Sur le jugement, ben ouais, le 10 d'épée, le valet de denier et le 3 de denier. Donc vous êtes libéré de quelque chose. Il y a quelque chose qui se règle ici. Ça m'a l'air d'être lié au travail. J'ai une entreprise familiale ou même par rapport à votre foyer, ou comme ça, vous rééquilibrez les choses. Il n'y a pas de dépenses excessives. On voit la rentrée d'enfants aussi, ou un nouveau projet dans lequel vous investissez. Je vois le lancement de quelque chose, des négociations, une mise en place de quelque chose. On voit la clôture d'autre chose, hein, quelque chose qui se règle. Il peut y avoir une rentrée d'argent ou une sortie d'argent. Un léger conflit d'intérêts, mais ça ne durera pas. On assure une sécurité ici. On peut également voir pour certains l'acceptation de... Alors, si par exemple vous êtes divorcé, séparé de quelqu'un, on voit la rentrée d'enfants, on voit une pension alimentaire, on voit une organisation de coparentalité. Ok. Sinon, c'est vous démarrez un projet ici qui va impliquer plusieurs acteurs, un investissement commun. Ouais. Sur le 8 de bâton, on a le 9 d'épée, le 4 de denier et le 8 de bâton qui revient. Bon, on discute, hein. J'ai vraiment l'idée de régler quelque chose ici. Vous discutez, c'est des discussions qui vous angoissent, qui vous stressent, ou qui stressent quelqu'un. Les choses bougent. Et il va falloir lâcher quelque chose, a priori. C'est dans le mental, hein, c'est dans les idées. Il y a l'idée de motiver pour construire un projet financier qui dure dans le temps. Mais pourquoi vous avez ça dans la maison de l'être? Il y a quelqu'un qui angoisse à l'idée d'évoluer ici. Trois de coupe. Il y a une préoccupation financière. Et la papesse. Ouais. Je vous vois prévoyant. Hein. Je vous vois prévoyant. Je ne vois pas vous faire beaucoup plaisir, là, les Sagittaires. Parce que vous travaillez à quelque chose. Ok. Ok. C'est intéressant, vous n'avez pas peur de faire face à des discussions qui ne sont pas évidentes à appréhender. Des discussions inconfortables. Ouais. Ah, ok. Ok. Vous évoluez hein, d'un point de vue de l'être. Carte bonus. Ouh, oui. Vous nous sortez le 10 de coupe. Le bonheur, l'harmonie, le foyer, la famille, le soutien émotionnel. Mais là, vous avez votre place d'adulte. Vous voyez, en tant qu'adulte. Donc vous démarrez avec une carte de jeunesse et vous terminez avec une carte de grande maturité émotionnelle. Après, on passe au personnage de cour. Ce que vous n'aviez pas encore d'un point de vue coupe dans votre tirage. Attendez, avant de faire les lectures bonus, on va regarder quand même ce 10 de coupe. Magnifique 10 de coupe. Hein. L'empereur, ah ouais d'accord. 4 de coupe et c'est fou comme ça ressort. Et la lune. Il y a un truc avec le passé. Après, vous êtes très très bien, hein, l'empereur et le 10 de coupe, là où vous êtes aujourd'hui en tant qu'adulte. Vous gérez votre royaume, votre famille, votre entreprise d'une main de maître. C'est l'empereur. C'est la personne qui sait partir à la guerre, qui sait s'armer, et en même temps, c'est la personne qui sait protéger, voyez. Je vous sens très nostalgique, les Sagittaires. Pour une raison ou pour une autre, les choses bougent, les temps changent.
Et je vous sens nostalgique de quelque chose qui tombe dans l'oubli, je dirais. Émotionnellement parlant, quoi, je vous sens émotif, nostalgique, émotif. Alors, vous avez bien quelque chose qui se clôture, qui se règle, qui s'équilibre, qui se guérit, qui s'organise. J'ai un éloignement là. Ok. Vous êtes très très prévoyant hein, pour l'avenir. Je ne sais pas pourquoi. Je vois vraiment des sagittaires ici. C'est étrange ce que je vais dire, mais j'ai certains sagittaires qui sont sur de la prévoyance, qui pensent au moment où elles vont quitter ce monde, quoi. Il y a un truc comme ça. Hein. La peur que tout s'arrête. Vous voyez, la prévoyance. Comme si vous réfléchissez à si vous n'êtes plus là, que des personnes soient à l'abri. Le challenge, c'est le calme, la paix, les eaux claires, les pensées claires. Une direction. Pour moi, vous réfléchissez à un projet ou une personne. Vous vous demandez, vous avez du mal à vous demander ce qui vous fait plaisir à vous, ce qui vous fait du bien. Vous avez du mal à être au calme. Il faut que ça bouge apparemment. Il faut que ça bouge. Vous êtes dans une énergie de feu. Il me semble. De la force. Ouais. Il y a quelque chose qui... Vous avez peur que quelque chose arrive d'un coup. Que quelqu'un dise quelque chose d'un coup et que quelque chose s'arrête d'un coup. Ouais. Vous êtes ouvert à la discussion, à la communication. Pour certains, vous protégez un engagement, quelque chose de l'ordre de valeur. Il se peut que vous preniez contact avec quelqu'un pour vérifier quelque chose. Ouais. Et ouais. J'ai une forme d'éloignement. Quelque chose qui vous éloigne de... C'est peut-être une personne autour de vous. Impulsive. Ou vous avez peur que la personne prenne une décision d'un coup de prendre le large, peut-être. Bon, professionnellement, vous êtes très très bien. Le roi de denier, là, on peut compter sur vous. Tout est au beau fixe au niveau de ce que vous faites. En plus, on a un excellent partenariat, la reine et le roi de denier ici. Donc, vous pouvez même lancer quelque chose. On peut parler d'une entreprise à l'étranger ou d'une nouvelle profession dans un autre domaine. Très épanouissant, ouais. Ouais, vous pouvez mener plusieurs activités de front ici. Ouh. Bon, vous réglez, hein. Vous réglez quelque chose de financier. Vous avez été patient, ça va récolter. Et derrière, vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau. Grand bonheur.
Ça vous aura fait peur, mais c'est bon. Avec le pape et le jugement, on peut nous parler que vous êtes aussi accompagné d'un comptable, d'un expert ou comme ça, surtout avec le roi d'épée, ou d'un avocat ou d'un juge, peu importe, pour régler une situation, une conciliation, et puis ça va fonctionner là. Vous êtes libérés. Ça peut être un gouvernement aussi, du soutien ou quelque chose comme ça, des aides. Et ouais, je retrouve l'empereur et la lune là. Vous voyez? Favoriser l'harmonie du foyer, peut-être. Passer plus de temps dans le foyer. On va voir. Je vais redemander. Le magicien. Pour certains, on a peur qu'une histoire se termine. Et on a peut-être même peur d'avoir envie de vivre quelque chose de nouveau, d'être attiré par soit une relation extra-conjugale ou soit une personne qui vous plaît. Et ouais, il y a beaucoup de passion. Je crois que vous avez envie de nouveauté, là, les Sagittaires. Ouais. Vous voyez, le magicien et le cavalier de bâton, c'est retrouver votre énergie d'enthousiasme, de gaieté, de dynamisme. Mais en vous, dans votre être. Parce que vous l'avez sur le travail, sur les finances, ça va. Et au niveau de l'être, on sent que vous avez besoin de vous reconnecter au corps ou de vous dépenser, en fait, pour un exutoire, pour trop réfléchir. Ok. Et sur le 10 de coupe, il y a une indécision, une ambiguïté. Sur votre épanouissement, hein, c'est votre épanouissement là dont il est question. Vous êtes très émotionnel ce mois-ci, les Sagittaires. Très émotionnel. Bon, il y a quelque chose qui se règle de financier. Ça vous perturbe un peu, mais c'est la meilleure des choses. Ça va dans le bon sens. Ouais. Et le challenge, c'est le temps qui passe. Ce qu'on a construit, et puis parfois la perte, parfois, vous voyez, ces choses-là de la vie, que les choses changent. Arriver à faire des deuils, en fait. La résilience, le deuil. Mériter l'amour, ne pas s'interdire, le bonheur, l'amour. Savoir mettre des barrières entre le travail et la vie personnelle. Voilà, amis Sagittaires, les messages que j'ai pour vous. Concluons. Ouf! Ouh là 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 là! Entre le 10 de coupe et le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ben, c'est canon. Leadership et triomphe. Leadership et triomphe. Super. Juste attention à ne pas délaisser votre être, mais sinon, vous êtes pas mal du tout. Voilà, amis Sagittaires, pour votre lecture du mois de septembre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture générale. Et pour tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, si vous souhaitez plus de détails, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe lunaire ou Vénus et de regarder la maison de l'être, ce qui se passe dans cette maison-là. Ok. Sur ce, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui pensent à liker la vidéo avant de partir ou qui me laissent de gentils commentaires. Ça fait toujours plaisir. Merci aux anciens abonnés. Si vous décidez de vous abonner à la window, eh bien, soyez les bienvenus. Et merci à tous. Prenez soin de vous. Excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt sur la window.